Oui, j'ai pas d'effort à faire. J'ai rien à faire. Non. D'accord. Tu as juste à te souvenir qu'au-delà de cette illusion que tu as entretenue, que tout le monde a entretenue, tu es déjà totalement ça. Tu l'avais juste oublié. Enfin, c'est pas compliqué, c'est la mission de chaque être humain. Bon, enfin, ça y est, j'ai ma réponse. En fait, c'est notre mission à tous, c'est juste ça, en fait, retrouver l'unité. On n'a pas besoin de se casser le problème. Mais c'est même pas une mission, c'est l'évidence. C'est Donc, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, on est ça. Qu'on l'ait oublié ou qu'on ne l'ait pas oublié, c'est ce que nous sommes. Mais souvent on se demande de qu'est-ce qu'on est venu faire ici, en fait. Voilà, Oui, c'est oui. Après, ça sert à C'est fantastique, hein? Ouais. Nous sommes totalement cela déjà. Avant qu'on ait fait quoi que ce soit. C'est juste, là, ce que ça vient de faire, là, ça vient de faire pouf! La conscience, tout à coup, elle vient de faire ah ouais, ça c'est beau. Et tu vois, c'est ça qu'il y a à faire. À se souvenir de ça, puis maintenant nourrir ce lien-là. Que ce soit avec ton placenta ou peu importe, mais c'est une sacrée belle image, là. Oui. De se nourrir du vivant, de tout ce qui est la vie, pour laisser cette fréquence-là, parce que c'est ça qui vit. Puis plus je laisse la vie se vivre, plus c'est facile. Parce qu'en fait, je m'enlève du chemin. C'est pas moi qui fais, c'est la vie qui fait en moi. Comme au moment où on se parle, on ne pense pas personne à tout ce système en nous qui fait ce qu'il y a à faire. C'est incroyable. Moi, je reviens toujours là, quand je me prends la tête avec n'importe quoi, je reviens ici et je me dis « Ah, c'est parce que tout mon corps fonctionne sans que j'intervienne d'aucune façon. Ok, je peux lâcher. Je peux déposer ça. » Puis la seule chose qu'il pourrait avoir à faire, si quelque chose il y a à faire, parce qu'en fait, c'est là, c'est de retrouver ce lien-là, puis de me rappeler que je ne suis pas séparée, puis que la vie me traverse à chaque instant. Donc, laissez la vie faire. Puis c'est étrange parce que tout ce que j'ai toujours cherché, maintenant peut s'exprimer. C'est tout. C'est beau, hein? Mais t'es déjà 100% ça. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Il y a des moments où je suis contente et d'autres moments un peu moins. Alors je me dis, ah ouais, belle découverte. Mais néanmoins, il y a un côté qui dit, ah bon, t'es sûr? Comme si... On sera jamais sûr. C'est pas de vérité, il faut surtout pas croire ce que tu entends. Il faut sentir ce que tu sens. Et ça triche pas. Ce pop qu'il y a eu, là, de pouf, ça c'est là. C'est ça que tu peux croire ou sentir. Parce que ça, c'est un vécu à toi. C'est comme si tout à coup, les horizons s'ouvraient sur quelque chose de neuf. Et c'est beau, ça, parce que dans cette voie, c'est ça qu'on parle beaucoup, de ce regard neuf, hein? À la fin du CD, c'est ce que je propose après la visualisation, ce qui parlait tout à l'heure, c'est quand je réouvre les yeux, j'ouvre les yeux comme si c'était la première fois de ma vie que mes yeux s'ouvraient. Comme un nouveau-né. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le regard d'un nouveau-né. Oui. Le regard d'un nouveau-né, c'est l'univers entier qui est dedans. Quand on regarde un nouveau-né, c'est presque intimidant. Tellement c'est profond, il y a une profondeur, on peut plonger là-dedans, puis c'est comme vraiment l'univers entier qui est là. On voit bien que cet enfant-là, il n'y arrive pas, là. La vie est déjà là. Il y a un corps qui arrive, qui est petit, mais c'est vaste. C'est très vaste à ce qui est là. Mais le regard de ce nouveau-né, il est vierge. Et c'est ça qu'on a à ramener dans notre vie. D'arriver avec ce regard du nouveau-né, d'ouvrir les yeux à chaque instant, comme si c'était la première fois que mes yeux s'ouvraient. Et que je découvrais le monde avec ce regard neuf, sans conditionnement, sans pensée, sans croyance, juste là,
de cet émerveillement. Wow! C'est tout. Et ça, c'est juste magnifique. Alors, tu vois, je lis dans tes yeux comme une espèce de wow, puis de regret en même temps. Ouais. De comment j'ai pas découvert ça avant. Oui. Mais c'est pas grave, parce que le Ouais. temps, il n'existe pas. Si, quand même, quelque part. Si, parce que, Ouais. surtout, là, j'aimerais bien avoir 20 ans et puis faire un bébé, là. Parce que là, je me demande plus de choses. Parce que Mais j'ai là- l'impression d'avoir eu mes enfants un petit peu dans l'inconscience. Oui, mais ce qui est le plus important, tu sais, moi, je suis accompagnante à la naissance, puis j'en ai reçu des petits bébés qui arrivaient. Et j'ai beaucoup prôné toute une naissance parfaite, et bon, c'est ce que je souhaite tout le temps. Mais est-ce si important que ça, finalement? Finalement, toutes mes batailles sont tombées pour juste accueillir la vie telle qu'elle est, quelle que soit l'issue ou l'arrivée de cet enfant. Quelle qu'a été notre naissance, comment on est arrivé, comment a été notre vie, est-ce que c'est si important que ça? Alors c'est ça qui peut être remis en question maintenant. Parce que la seule chose que j'ai à faire, c'est ici, maintenant. Et si ici, maintenant, je redresse la barre, puis je la mets comme ça, tout se redresse, tout. Parce que ces histoires-là qui ont été, ils vont finir par ne plus exister. Pas parce que je les ai travaillées puis j'ai essayé de les comprendre, parce que ça n'a jamais existé. Je ne suis pas ce que je crois être. Je ne suis pas cette vie à laquelle je me suis identifiée. Je suis ici, maintenant, si chacun, on s'arrête ici, maintenant, juste là. C'est là que ça se passe. Il n'y a pas avant, il n'y a pas après. Quand je reviens ici, tout se place. Il n'y a pas si j'avais su, ou où est-ce que je m'en vais. Il y a ça. Cet espace-là. Et c'est ça qu'on doit maintenir. Parce que chaque fois que j'ai cette pensée, oui, mais si, je retourne à l'horizontale. C'est vrai, c'est difficile. Oui, mais où je vais, je retourne à l'horizontale. Et c'est parfait. Il faut juste le voir. Pas travailler dessus. Pas chercher à comprendre. Ah tiens, je suis retombée dans une histoire. Oui. Et redresser la barre. Encore. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que ça se stabilise. Puis que les visites ici soient de moins en moins fréquentes. Mais je dis pas non, les visites, je suis pas dans le déni. Je vais juste voir, ah tiens, ouais, ok. Mais il n'y a plus l'idée de comprendre, de guérir. Il y a juste l'idée, ici, c'est la seule réalité qui soit. Il n'y en a pas d'autre. Parce qu'en fait, on est déjà connecté, c'est ça. Hein. On l'a toujours été. En fait, il n'y a pas à chercher la connexion, elle est déjà là. Elle est déjà là. Sauf que je me suis tellement pris pour ce personnage que j'ai oublié que j'étais connectée. Mais je l'ai toujours été. Je peux pas ne pas l'avoir été. C'est la fonction. On est ça. Et là, on n'a pas perdu, en fait. Jamais. T'as rien perdu. Ça a toujours été là. C'est là. Ça va toujours être là. Mais l'important, le seul endroit qui soit, c'est ici maintenant. Et c'est ça, une rencontre en présence. C'est de revenir là tout le temps. Là, il y a cette explication, ce support-là. Mais peu importe support ou pas support, c'est revenir là. Puis installer cette sensation-là en soi. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas y avoir accès. Et quand on y a touché, on ne peut plus s'en passer. Moi, ce qui me fait dire qu'à la limite, tout ce que j'ai soigné, c'était mes croyances. Ben oui.
Ben, c'est que ça. C'est marrant, hein? Oui, oui. C'est aussi bien d'en rire. Oui. Ouais. Il y a des malades qui me fait dire ça, tout à fait. Ben oui. Que c'était mes personnages qui croyaient ci, qui croyaient que je Ben croyais oui. là. Puis c'est beau aussi de voir ça, parce que c'est un grand geste d'humilité aussi. Ben, tout à fait. De voir même que tout le regard que j'ai sur le monde, sur les autres, part d'ici. Donc, de ces yeux-là, de cette expérience-là, de ce vécu-là. Donc, c'est jamais neutre, c'est filtré. Donc, ce que je crois voir, c'est l'autre, mais en fait, ce que je vois, c'est toujours moi-même. Voilà, ça. Parce que le jugement que j'ai de l'autre, c'est mes propres pensées, c'est mes propres croyances. Et là, ça devient intéressant parce que quand je vois l'autre comme moi et que je réalise finalement qu'il n'y a pas l'autre, mais une projection qui m'est montrée de mes propres pensées, là, c'est vraiment un accéléré parce que je peux voir ça et dire « Ah oui, c'est un aspect de moi. OK, ah oui, c'est un aspect de moi. Que l'on voit dans l'autre. » Ben ouais. C'est un aspect de la boîte en fait. Donc, je ne suis plus séparée, je ne vis plus l'autre comme étant l'autre, mais comme étant une extension. Oui. Parce que le jugement, il ne part pas de l'autre. Ah, bah, Mon jugement, il n'est jamais neutre. Mon jugement, il part Oui. de tout ça. oui. Donc, c'est là que je perçois que le monde, en fait, c'est toutes des projections de mes propres croyances, de mes propres pensées, que je suis invitée à rencontrer pour intégrer dans ce un. Donc, il n'y a plus à résister à l'autre ou à juger l'autre. Il y a à embrasser de plus en plus ça, pour finalement voir que c'est là que ça se passe. Ben oui, tout ce que je projette, c'est pas l'autre, c'est moi qui. Mais ouais, c'est souvent tes attentes, Ouais. tes valeurs. Et toutes les, Des peurs, non? et toutes les peurs, oui. Ouais. Alors, c'est jamais l'autre le problème. En fait, il n'y a jamais de problème. Il y a juste de croire que je suis ce personnage. Mais quand ce personnage s'enlève du chemin, c'est juste tellement délicieux, mais surtout tellement reposant. Ah oui. C'est vraiment reposant parce que je vois plus l'extérieur comme étant une Oui. attaque, Puis on est en paix. mais bien une projection du cœur. Il n'y a personne qui veut m'attaquer d'autre que moi-même. Parce que j'ai juste oublié que tout était déjà là, c'est tout. Moi, j'ai souvent tendance à résister. Ah ouais, t'es pas Ah, toute oui. seule, hein? Comme si. C'est le propre de l'humain. C'est fou, on résiste à ce qu'on souhaite le plus. Puis en fait, on est déjà la somme de tout ce qu'on veut être, mais cette résistance fait en sorte qu'on ne le voit plus, qu'on ne le voit pas. C'est juste magnifique. C'est surtout que finalement on cherche à l'infini quelque chose qui est déjà là, Ben oui. qu'on ne peut jamais trouver. Cherche ailleurs. On ne peut jamais Qu'on le trouver cherche, parce qu'on court parce qu'on le tellement. cherche, c'est ça. Oui, parce que la course pour arriver à ça est tellement grande que j'oublie de m'arrêter puis de juste voir, ah oui, c'est là. Parce que tout à l'heure, quand on a commencé puis tout le monde était assis, qu'est-ce qui se passait? Où était votre histoire pendant ce temps-là? Ben, t'es pas là. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous étiez mort pour autant? Non. On est libre de notre histoire. La vie, c'est pas notre histoire. Mais un petit peu quand même. Ben, c'est la vie, l'histoire, c'est l'expression de la vie qui est en nous.
Et quand je me prends plus pour ça, c'est beaucoup plus léger parce que je suis pas en train de croire que c'est le personnage qui vit ça. C'est la vie qui se vit. Puis la vie qui se vit, c'est juste délicieux, ça coule de source. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est la vie qui le fait. Quand on va se lever tout à l'heure pour aller manger, on va tous se lever, puis on va tous descendre, puis traverser, puis aller de l'autre côté. Qui va faire ça? Le corps, il va suivre le mouvement parce que ça s'en va là. Il va suivre le courant de la vie, tout simplement. J'ai pas à me dire, je vais avoir à mettre mon pied là devant l'autre, puis tourner mon corps comme ça, puis mettre ma main comme ça. Tout ça, ça se fait. Ah oui, c'est marrant, ça se fait, oui. Ça se fait sans qu'on y pense. Oui. Et voilà. C'est ça la vie alors. C'est ça la vie. Oh, merci Ginette. Elle se vit sans qu'on y pense. Elle se vit sans qu'on ait à y penser. Eh bien, je vais dire, moi, ça circule hein, jusqu'au bout des doigts et bout des doigts. Alors là,